Salut à tous, c'est DJ Régis, est-ce que ça watt? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous montrer l'évolution du camion depuis 5-6 ans et je voulais vous montrer chaque point du camion qui a changé, qui s'est usé, que j'ai remplacé. Voilà, je voulais faire un petit tour du camion, un petit check-up avec vous. Donc c'est parti. Voilà le camion du DJ, encore et toujours, il est là, il est court, il est là, il est costaud. Ah! Il est bien costaud, hein, il est solide le pépère. Alors c'est parti, on fait un petit tour. Dans le camion, toujours le plus utile pour moi, ça reste deux éléments hyper importants et c'est ce que je voulais dès le départ dans ce camion, c'était avoir un espace de vie pour les prestations, pour être confortable, pour pouvoir avoir en quelque sorte un petit chez soi comme une loge d'artiste en fait, et ça fait vraiment son job. Moi je suis ravi d'avoir eu ce projet parce que je me sens bien quand je suis sur les événements, je me sens à l'aise. Et puis j'ai mon petit espace privé pour pouvoir me reposer. Donc généralement quand je viens d'installer mon matériel en prestation, après je reviens dans le camion. Et donc finalement pendant ces 6 ans, j'ai vu que l'élément qui me sert le plus, c'est surtout la douche en fait. Ça paraît peu de choses, mais une bonne douche, même si c'est un petit jet bien frais, ça fait toujours son taf quoi. Là voilà, la cabine vous la connaissiez, mais moi je me mets là-dedans, j'ai pas beaucoup de place, mais j'ai un petit jet pour avoir juste un petit filet d'eau pour me rincer quand il fait très chaud l'été. Vous voyez cette année par exemple c'était un enfer, il faisait 40 degrés. Quand vous venez d'installer, vous êtes dans le physique, derrière vous êtes transpirant, vous en pouvez plus. Derrière mettre une chemise propre et un pantalon propre, franchement ça fait moyen, j'aime pas. Ici, j'ai la possibilité de me rafraîchir, d'être propre et d'être présentable pour les clients, c'est parfait. Donc la petite douchette, je vous fais voir le débit, c'est simple, hein, c'est une petite douchette comme ça. J'ai un bouton, j'appuie. Voilà. Écoutez, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc voilà pour la douche qui fonctionne toujours très très bien. Alors il y a juste un détail, c'est que le ballon d'eau chaude que j'avais mis en place, c'est un ballon d'eau chaude électrique. Je crois que ça fait 200 watts. Ouais, c'est ça, 200 watts en 12 volts. Le problème, c'est que ça pompe trop sur la batterie et en plus, ça fait que 3 litres. Donc la contenance 3 litres en 30 secondes, il n'y a plus d'eau, chaude. Et il faut bien une bonne heure, voire deux, pour le mettre en température. Donc en fait, techniquement, c'est pas du tout viable, c'est pas intéressant. Du coup, j'ai complètement coupé le ballon et j'ai gardé simplement la réserve d'eau. Donc je me douche à l'eau froide, pas très grave. Hein. Quand il fait 40 degrés, je vous dis, en plein été, c'est pas très grave. Le deuxième élément dont je me sers le plus, ça c'est sans aucun doute, évidemment, ça va être le lit. Donc le lit ici, vous le connaissez déjà, hein, bien sûr, mais voilà, il y a eu des petites modifs. Simplement, j'ai mis un drap housse, j'ai mon petit oreiller, voilà, là j'ai mon petit rideau, je peux tirer le rideau, être dans le noir complet. Et ici, je m'en sers surtout le lit, on pourrait croire que je m'en sers pour dormir après les prestations, mais en fait non, parce qu'après la presta, généralement, on a de l'adrénaline encore. Moi j'ai des bourdonnements dans les oreilles ou des genres de persistance de musique dans les oreilles, donc j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Il me faut bien 2 ou 3 heures après la prestation pour redescendre et pour aller me coucher. Donc si c'est pas trop loin de chez moi, je vais rentrer chez moi. Mais par contre le lit il me sert énormément, c'est pour faire une sieste après avoir monté le matériel. Une fois que j'ai tout installé et mis en place, je prends ma petite douche et là je vais me reposer pendant 1 heure. Ça me permet de bien récupérer avant d'affronter le rush de la soirée, toute cette longue amplitude horaire sur laquelle on doit intervenir et qui prend beaucoup d'énergie. Ici au moins j'ai un petit peu de temps pour me restaurer et ça c'est super agréable. Le lit là j'ai mis un petit matelas Bultex, le petit oreiller qui va bien à mémoire de forme, c'est un petit cocon impeccable. J'ai 1,90 m par 1,30 m, je suis bien, j'ai une petite cabine vraiment à l'aise quoi. Alors je vous fais la petite démo en exclu pour vous, la chaîne YouTube. Ah, voilà, je mets comme ça, en général il est 15h, 16h jusqu'à 17h, je mets là et j'essaye de dormir, j'essaye de trouver voilà, une détente pour récupérer vraiment, pour faire une coupure. Et puis ça fait vraiment du bien. 1 heure après, j'ai mon réveil qui sonne, j'ai dormi, je suis prêt, j'ai plus qu'à m'habiller et partir sur l'événement qui est juste à côté. Alors à remettre en place, c'est simple, paf, clac, hop, la goupille. Et pof, c'est parfait. Alors pour la suite de ce check-up avec vous, je vais vous montrer les petites choses encore que j'utilise au quotidien. Donc on a la glacière, malgré tout elle est plutôt utile, c'est surtout pour mettre de l'eau et la garder au frais. Donc une glacière électrique. L'évier, je m'en sers surtout pour me brosser les dents, me laver les mains. Se laver les mains, c'est souvent en presta parce qu'on touche le matériel, les câbles, c'est toujours un peu sale. Donc là, franchement, le petit poste, ça fonctionne toujours super bien. Là, mon ami Seb, ça marche toujours le camion. Également, derrière, on a le petit treuil. Vous savez, vous vous en souvenez, hein, c'est le fameux treuil qui m'aide à monter mon matos comme les pianos. Hein, les transporteurs de pianos connaissent bien ce système de treuil avec les rampes. Donc bah ici, simple, hein, je vais pas vous...
il fonctionne toujours super efficacement. C'est impeccable, c'est parfait, c'est costaud. Ah oui, alors quelque chose qui est vraiment hyper agréable pendant les prestats, c'est d'avoir de l'éclairage partout dans le camion. Je vous assure, c'est un truc de fou. Le matin, quand on range le matériel, il fait toujours nuit, enfin en tout cas la plupart du temps. Donc on a les petites lumières ici, il y en a une là au niveau du poste cuisine lavabo. Derrière moi, j'en ai une ici, donc ça va éclairer l'arrière du camion à l'intérieur. Et puis il y en a une dans la douche. Voilà, et puis j'ai aussi une commande ici à l'arrière du camion, donc un va-et-vient. Je peux éteindre ce que je viens d'allumer. J'ai un autre bouton qui permet d'allumer les lampes qui sont là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celles qui sont sur la porte latérale. Moi j'en ai mis une vers le haut pour éclairer à l'intérieur du camion. Et il y en a une autre ici qui va éclairer en bas le passage de porte. Et ça c'est super cool. Donc au petit matin, ici je peux rentrer mes enceintes, j'ai de la lumière ici. Et je peux les éteindre et les allumer à l'avant ou à l'arrière du camion. C'est le top niveau. Merci Seb, franchement, tu as assuré, c'est impeccable. Ça fait des années que j'utilise ça. Ça fonctionne du feu de Dieu. Également, comme tout véhicule, il y a une usure du fait de l'utilisation quotidienne ou professionnelle. Donc sur le véhicule, j'ai constaté quelques éléments d'usure qu'il va falloir que je révise et que j'entretienne au fur et à mesure. Donc il y en a un qui est surtout esthétique, c'est pas très grave, mais je me suis aperçu qu'au niveau des enjoliveurs, à force de passer au lavage, les centres de roues se sont usés. Donc j'aimerais bien racheter des centres de roues Volkswagen, les repeindre et apporter comme ça une touche de neuf, quoi. Également dans la cabine, il y a eu un petit peu d'entretien qui a été fait avec le petit papa, que je remercie chaleureusement pour son aide et ses coups de main en mécanique. Il a changé le commodo. Donc le commodo, c'est toutes les commandes de clignotants, de phares, etc. qui étaient vraiment usés, qui ne marchaient plus. Donc il y a eu ça qui a été fait cette année. J'ai changé également les petits boutons qui sont à l'intérieur, les boutons pour les lève-vitres. Voilà, donc ces deux petits boutons là, les boutons de lève-vitres. Donc voilà, c'est quand même important et utile de les avoir quand on conduit, surtout l'été. Ces deux là, ils fonctionnaient plus du tout, ils étaient usés morts. Donc à un moment donné, à la fin, j'ai été obligé de taper dessus pour que ça marche, c'était un délire. Et ça a tenu comme ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais mes deux boutons là, ils étaient enfoncés pas possible, il fallait que je tape dessus pour que ça marche. À la fin, j'ai fait, bon, je les change. J'ai attendu aussi longtemps parce que vous savez pourquoi? Devinez le prix d'un de ces boutons là, hein, dans les commentaires de la vidéo. Devinez le prix de ces boutons. Il y en a un plus un autre, hein, donc ça fait un prix ici et un prix ici. Et le 2, ça fait un méga prix de malade. Donc on va passer au niveau du moteur, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a été changé aussi. Donc là dans le moteur, alors moi c'est pas ma spécialité les moteurs, la mécanique c'est un métier, hein. Moi mon métier c'est DJ, c'est autre chose. Et bon, mon papa étant mécanicien, j'apprends quelques notions, je comprends quelques petites choses. Donc j'ai eu un problème il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir un problème sur ce moteur qui est assez robuste, hein. C'est un moteur très fiable. J'ai pris pour ça ce camion en fait, parce que c'est un véhicule très costaud, c'est un gros 5 cylindres TDI, c'est connu dans le milieu de la mécanique comme étant un moteur assez exceptionnel en termes de robustesse et de fiabilité. Malgré tout, il peut y avoir des petits travaux d'entretien, des petites pannes qui peuvent arriver assez mineures. Dans mon cas, c'était un problème de démarrage. Donc le véhicule avait beaucoup de mal à démarrer, de plus en plus, et surtout quand il fait chaud. Donc l'été en presta, c'est compliqué. Et puis ça met du stress parce que ne pas savoir si on va partir, ça met beaucoup de stress. J'avais 2 éléments majeurs qui étaient usés et qu'il fallait que je remplace. Donc il a fallu un temps de diagnostic, il a fallu réfléchir à d'où venait la panne. Et en fait, sur ce véhicule, le calculateur prend en compte la vitesse du démarreur. Donc si le démarreur ne tourne pas assez vite, s'il est usé par exemple, eh bien le calculateur ne va pas envoyer de gasoil à l'admission, donc dans le moteur, qui fait que au démarrage, le moteur il a du mal à partir, quoi. Donc du coup le démarreur a été changé, ça a réglé le problème tout de suite, ça c'est cool, même si on a mis un petit peu de temps avant de trouver, avec quelques recherches sur les forums internet, aujourd'hui on peut trouver vraiment beaucoup de choses sur les pannes mécaniques. Et puis deuxième élément vraiment important également, c'est la batterie. J'avais un problème avec cette batterie, j'ai essayé de la recharger, je la rechargeais à fond. Et puis au bout d'une journée, elle était à plat. Moi je pensais que c'était une fuite de courant parce que comme on a fait beaucoup de modifications avec Seb sur la cabine et puis sur le coffre, on a mis beaucoup de lumière, de fils, de câbles. Et voilà, des fois ça peut arriver qu'il y ait un câble qui se dénude ou quoi. Moi je pensais qu'il y avait une perte de courant dans le véhicule. Et en fait, avec mon père, on a vu que en fait, c'était beaucoup plus simple que ça. C'est lui qui a dit ça doit pas être ça parce que je vérifie au multimètre, il n'y a pas de perte de courant. Mais par contre, la batterie est peut-être morte quand même. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. Et bah oui, une batterie, ça tient 5-6 ans, après ça commence à fatiguer. Du coup, j'ai mis une batterie neuve, une grosse batterie. Celle-là, elle est costaude, hein. Il y en a un. Et bah, je peux vous dire, depuis que je l'ai changé, c'est super, tout fonctionne super bien. Le moteur marche nickel, ça démarre impeccable. Je peux tenir la batterie, les éclairages tout allumé plein feu pendant toute la durée du rangement. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est important ça, c'est de prendre soin d'entretenir son véhicule.
Parce que sans véhicule, le moment où vous devez partir sur la prestation, s'il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas opérationnel, je dirais, bah vous non plus. Vous pouvez rester sur le carreau à la maison avec du super matos, un savoir-faire, et puis en fait, vous ne pouvez pas aller sur la presta. Donc pensez à bien entretenir votre véhicule, même si c'est un véhicule assez ancien comme ça, peu importe, hein, il y a des vieilles bécanes qui sont très costaudes, bien mieux que les trucs récents, mais faut en prendre soin. Ah oui, mon ami Seb aussi avait prêté soin à m'installer des éclairages pour les extérieurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la fameuse vidéo du camion. Il a installé une rampe d'éclairage devant et puis une rampe d'éclairage derrière. Alors le plus utile, si vous avez des travaux à faire sur votre camion et puis que vous avez le sens des priorités, commencez par l'arrière. Parce que l'arrière, c'est quand même l'endroit où on va charger le plus le matériel. Moi ici, ça fait un effet en plus hyper pro sur les prestats parce que quand on recule, moi j'ai la caméra de recul qui fonctionne toujours très bien aussi, je vais vous montrer. Mais quand je recule avec la caméra, j'ai les phares derrière, ça me permet de sécuriser les gens si jamais il y a du monde derrière, des enfants ou quoi que ce soit, ou des gens qui ont picolé, qui sont un peu... Bon voilà, au moins déjà on sait qu'on arrive. Même sur les domaines de mariage, des fois c'est un peu bizarre, hein. Il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a des bordures, il y a des bacs à fleurs. Nous on est fatigués, on n'en peut plus. On vient de se changer pour aller ranger le matos. Et là il faut qu'on fasse des manœuvres de l'espace. C'est n'importe quoi. Je te jure le truc. Là au moins avec les éclairages qui pètent comme ça, franchement ça met du confort et surtout ça met de la sécurité sur l'événement. Donc je regrette absolument pas ça. Ça fonctionne super bien, j'ai pas de problème. Écoutez, en 6 ans, l'ensemble des installations que Seb a faites sur le camion a plutôt bien tenu dans l'ensemble. J'ai eu peut-être un relais électrique, un relais contact à changer de temps en temps, un fusible de temps en temps, ça peut arriver, mais sinon dans l'ensemble c'est costaud et ça fait son job. Dernier élément, la petite caméra de recul, on peut regarder ce que ça donne, hein. En fait, à l'activation de la marche arrière, clac, on va avoir la vue sur l'arrière. Donc ça c'est hyper pratique. Moi j'ai un gros angle mort comme sur tous les véhicules de taille. Bah voilà, avec ça, ça permet d'avoir un visu sur l'angle mort. Ça, plus les éclairages. Et en plus de ça, dans les ampoules de feu de recul, j'ai des petits bips qui s'allument quand j'enclenche la marche arrière. Donc du coup j'ai quand même aussi un indicateur sonore pour les gens qui sont à l'arrière. Voilà pour cette vidéo check-up du camion 6 ans après sa restauration. Et je voulais voir aussi avec vous pour mettre en place un top 3 dance floor mensuel. Donc c'est une idée que j'ai eue de vous proposer dans mes vidéos une fois par mois, de vous demander quel est votre top 3 dance floor, c'est-à-dire quels seraient les 3 morceaux que vous passez le plus souvent ou qui sont vraiment au top de ceux que vous aimez passer en soirée si vous êtes DJ ou que vous aimez entendre si vous êtes danseur, si vous êtes un public voilà, qui aimait danser et vous amuser sur le dance floor. Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires les 3 titres que vous aimeriez entendre ou passer le plus en ce moment, actuellement, sur les dance floors? J'ai beaucoup d'idées dans le genre à vous proposer, mais déjà je voudrais mettre les choses en place au fur et à mesure. Et donc celle-ci, c'est une idée que je mets en place, une idée de ma part. Le top 3 dance floor. Laissez votre commentaire, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, ce que vous avez vu et si vous avez des questions sur le camion, mon matériel. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, je vous dis à plus, ciao. Thank you.